Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, plein de bonnes nouvelles. Vous savez qu'en France, ça bouge beaucoup sur le TDAH, un trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, trouble très mal nommé qui consiste avant tout en un défaut d'inhibition, une incapacité à s'empêcher une distractibilité, une impulsivité qui est circonstancielle, donc en fonction des circonstances. Et c'est un trouble qui est relativement handicapant pour plein de gens, puisque c'est le deuxième diagnostic le plus fréquent en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, le deuxième, après les troubles anxieux et dépressifs, bien sûr, et le troisième, quatrième chez l'adulte. Donc c'est pas du tout quelque chose de rare, c'est très fréquent, ça concerne beaucoup de gens, et la France est vraiment dans les derniers du monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays considérés par les gens comme des pays moins développés ou des pays en voie de développement qui sont tout à fait à jour dans leur prise en charge médicale, dans leur connaissance scientifique de ce trouble. Et en fait, la France a accumulé un retard considérable, pas que sur ce sujet malheureusement en psychiatrie, mais bon, c'est un autre débat. Mais bon, ça bouge, donc on va pas se plaindre quand même. À un moment donné, on a quand même, depuis quelque temps, des bonnes nouvelles, hein, il faut le reconnaître. Hein. Là, on avait même... Cluzel, j'espère que c'est bien ce nom-là, qui s'occupe du handicap au gouvernement, qui a tapé un petit peu du poing sur la table. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur les signalements soit abusifs, soit maltraités, soit machin. Là, on a récemment une AMM, une autorisation de mise sur le marché pour la Ritaline chez l'adulte en France, donc le traitement par méthylphénidate de référence contre le TDAH chez l'adulte qui n'était jusqu'alors pas remboursé, ou alors il fallait l'avoir eu dans l'enfance. Et donc ceux qui avaient le diagnostic à 18 ans et un jour, ils n'avaient pas le droit d'être soignés. Par contre, ceux qui avaient le diagnostic à 17 ans et X jours, oui, eux, ils avaient le droit. Voilà. Bon, n'empêche que ça bouge. Ça bouge, donc on va pas se plaindre que ça bouge. On a raison de se plaindre quand ça va pas, on a raison de se plaindre du retard, il n'y a aucun souci. Enfin, ça bouge, on est content, non? Et dans le cadre de ces mouvements, il y a deux événements dont je voudrais vous parler. Le premier événement dans l'ordre chronologique, c'est le 12 juin, c'est la première journée nationale sur la sensibilisation au TDAH. Super. Sous le haut patronage de qui? J'aime bien ce truc de haut patronage, je trouve ça assez chic. Bon, sous le patronage de qui? Du président de la République. Alors ça, c'est chic vraiment. D'accord? Vraiment, donc le président de la République a accepté, a priori, ou ses services, je ne sais pas si lui directement, a accepté de parrainer, de patronner, de haut patronner, je ne sais pas comment on dit, cette journée du 12 juin, donc où il y aura plein d'actions de sensibilisation. Hein. Évidemment, l'association Fous de Normandie va y participer localement, nous en Normandie, avec... je sais qu'ils ont prévu des flyers, la présidente a prévu des flyers, la présidente a prévu des masques orange, enfin plein de trucs. Voilà. D'ailleurs, on va essayer de faire l'interview de la présidente pour nous dire un petit peu ce qu'elle a prévu pour l'association Fous de Normandie. Mais bref, il y a plein de gens qui bougent finalement en France. Il y a ce collectif qui s'est créé et qui a réussi à propulser le sujet de manière importante. C'est génial. Alors, dans le cadre de cette journée du 12 juin, le 8 juin, donc avant, c'est comme ça, j'aurai moi l'honneur de participer, donc c'est un mardi après-midi, donc le 8 juin, à une table ronde dans les locaux de TF1, dans l'auditorium de TF1, avec une journaliste de LCI, un journaliste de la RTBF, une neuropsychologue, je crois, enfin plein de gens, donc une table ronde sur le TDAH qui sera enregistrée et qui sera retransmise, d'ailleurs, je crois, en direct. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je suis très, très honoré de ça et j'espère que ça va intéresser beaucoup de gens. J'aurai aussi l'honneur, toujours dans ce mouvement incroyable qu'il y a en France en ce moment et qui est très positif, et vous voyez, il y a des choses positives auxquelles on peut s'accrocher, toujours dans ce même mouvement, le 17 juin à Lyon, est organisé par le professeur Benjamin Rolland, qui est psychiatre, qui est addictologue, qui est une de nos sommités en France dans le domaine, un colloque sur le TDAH de l'adulte. Hein, vous savez que le TDAH, en général, en France, a été très maltraité. Le TDAH de l'adulte, c'était vraiment... Alors là, c'était quasiment, ça n'existait pas, quoi. C'était un truc un peu dingue. Et puis alors l'idée de traiter les patients adultes, non mais c'est n'importe quoi. C'est un trouble de l'enfant. Puis déjà chez l'enfant, hein, on n'est pas sûr que ça existe. Hein, c'est peut-être des mauvais parents. Hein. Bon, bref, vous connaissez le truc. Donc là, ça bouge même chez l'adulte en France, c'est super. Ce colloque, je pense qu'il a aussi participé à ce mouvement-là. On a eu aussi récemment, j'invite à aller voir la vidéo, le consensus international auquel des Français ont participé, entre autres, sur le TDAH de l'adulte. Bref, tout bouge.
tout bouge, tout est en train d'évoluer, tout est en train d'avancer. Et donc, ce congrès du 17 juin à Lyon participe à ça. Alors, vous pouvez vous y inscrire. Alors, je crois que c'est payant. Vous pouvez vous y inscrire soit en virtuel, soit en présentiel. Donc, ça, je crois que c'est dans un des hôpitaux de Lyon que ça se passe. Et sinon, derrière votre ordinateur, ça pose aucun souci. Je précise, comme à chaque fois, parce que je sais que certaines personnes sont, à juste titre, se posent des questions, mais moi, je ne vois pas de problème à ça. Personnellement, je ne suis absolument pas rémunéré pour ces actions-là. Ça me coûte de l'argent parce que je refuse qu'on m'indemnise. Donc, j'y vais avec mes propres moyens, je prends ma chambre d'hôtel, enfin voilà, je paye tout, d'accord. Donc ça me coûte beaucoup d'argent, puis en plus pendant ce temps-là, je ne travaille pas, et c'est des jours où évidemment en théorie je travaille. Donc s'il vous plaît, ne m'accusez pas de vouloir gagner de l'argent avec ça. C'est vraiment, ça me coûte beaucoup d'argent personnellement. Je ne fais pas évidemment pas payer ça par l'association. Au contraire, moi l'association, je suis donateur de l'association, donc il y a aucun... Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de tout ça là-dedans, et je fais ça parce que c'est mon job, je considère que c'est mon job, et que faire de la psychoéducation, de la formation, de l'information, ça fait partie du job alors oui, de docteur, certes, mais surtout d'associatif, de personnes concernées ou de familles de personnes concernées. On est là pour ça, donc on le fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur tous ces événements, peut-être sur la chaîne YouTube. De toute façon, surtout si vous vous abonnez, si vous mettez la petite cloche sur toutes les notifications, si vous commentez, si vous partagez, ça donne de la force à la chaîne, comme on dit, et on en a besoin. On a besoin de vous, ça bouge, c'est le moment de faire partie du mouvement pour amplifier le mouvement. Voilà, partagez à fond toutes ces infos, pas forcément que cette vidéo, mais tout ce qui se passe autour du TDAH. Et puis oui, je voulais aussi remercier Emma, qui m'a envoyé son bouquin. Pareil, je n'ai pas d'intérêt financier ou je ne sais quoi, ou je ne la connais pas personnellement. Ce n'est pas la tante de la nièce de mon je sais pas quoi. C'est simplement quelqu'un qui, en fait, a fait un bouquin très intéressant sur la neurodiversité, sur le TDAH, avec voilà, des jolis dessins, des commentaires très intéressants. Elle m'a fait une jolie dédicace, très, très gentiment. Et puis, elle nous a cités dans les références. La chaîne Food Normandie a été citée, donc on la remercie beaucoup. Comme toutes les personnes qui nous ont cités dans d'autres ouvrages ou qui parlent de nous, ça nous fait très plaisir. N'oubliez pas encore une fois que tout ça est bénévole, donc si vous voulez nous soutenir, on vous demande rien du tout, à part de partager, de liker, d'aller sur la page Facebook de l'association. Moi je ne m'en occupe pas personnellement, mais c'est la présidente qui s'en occupe, et d'autres bénévoles. N'oublie pas aussi de remercier infiniment les bénévoles de cette chaîne, notamment les modérateurs qui sont, et surtout modératrices d'ailleurs, mais il y a aussi un modérateur, qui sont sur cette chaîne et qu'on remercie vraiment infiniment, vraiment, un grand merci, vous les connaissez, surtout si vous faites les lives. Et puis bien sûr, on remercie beaucoup Arthur qui fait les miniatures, et qui a une chaîne YouTube aussi sur le TDAH. Vous trouvez dans la description des vidéos où il a fait les miniatures son nom et puis le lien vers sa chaîne. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.